ça me libère de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Je préfère libérer tout ça ici et revenir à la maison heureuse et nouvelle, quoi. C'est vraiment un moyen de s'évader, d'oublier, quoi. J'arrive à me libérer et sans parler aux autres personnes en face de moi. Je pense que c'est surtout le partage, l'envie d'aller, de donner le plus possible quand on est sur scène, mais aussi quand on enseigne. Personnellement, quand je danse, j'oublie ce qui se passe autour. Je me laisse porter par les choses. Et c'est vrai que ça m'a assez vite plu et attiré et j'en suis jamais sortie. Des fois, j'essaie de me poser la question, mais c'est vrai que non, franchement, je ne vois vraiment pas faire autre chose. Et en fait, la danse, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à m'ouvrir et à prendre confiance en moi dans la vie en général. Je me suis jamais senti comme étant particulier ou un peu bizarre en faisant ça. Alors, je m'appelle Adeline Nabat, j'ai 40 ans. Je suis professeure de danse classique au Conservatoire de Vanves depuis 15 ans. L'objectif pour nous, c'est de les amener le plus souvent sur scène. Donc, on a des projets tout au long de l'année, peu importe qu'on soit débutant ou avancé. On travaille avec les musiciens, avec les comédiens. C'est l'intérêt d'être dans un conservatoire, c'est qu'on est mélangé avec les autres disciplines artistiques. Mais nos élèves n'ont pas vocation à être professionnels. La plupart restent des amateurs éclairés, comme on dit, donc avec un cursus complet et solide. J'ai essayé de rentrer dans un lycée double cursus. J'ai pas réussi. Cette année, je compte réessayer. Le classique, au début, j'ai un peu eu de mal, mais ensuite, je sais pas, c'est venu naturellement, on va dire. J'ai voulu continuer et voilà, après, c'est une passion qui s'est développée. Et voilà. Mes parents m'ont inscrite à l'école de danse quand j'avais 3 ans et j'ai jamais arrêté depuis. Je pense que c'est vraiment un moyen pour moi de m'évader, de sortir de toute cette routine qui est l'école, le stress, tout ça. Les parents, c'est vraiment ressentir tout ce qui se passe, les mouvements, ressentir même la musique, découvrir plein de choses. C'est vraiment des sensations qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Alors, j'ai longtemps pensé à devenir professionnelle. Et puis, la danse pour les filles, il faut s'y prendre très tôt, contrairement aux garçons où l'orientation se fait un peu plus tard. Et puis après, j'ai pensé à Ricodoms, mais je sais qu'on peut rentrer après le bac. Donc si vraiment j'ai envie d'aller plus loin sur ce chemin, je me dis que je pourrais toujours tenter d'y rentrer.
J'ai toujours vécu la danse comme un ressenti. De si longtemps que je me souvienne, j'ai toujours dansé et ça a toujours été en ressentant la musique. Après, quand j'ai découvert le théâtre, en fait, je me suis dit qu'on pouvait allier la danse et le travail du corps pour exprimer des choses qu'on ne peut pas exprimer avec les mots. Et c'est ce qu'on appelle du coup l'expression corporelle. La danse est hyper importante parce que si tu vois un corps qui est mou, qui n'est pas énergique et qui est mort, le spectateur qui lui n'a pas de rythme va pas suivre un acteur qui n'a pas de rythme. On est obligé de venir sur le plateau avec un corps intense, physique. Évidemment, on a un potentiel blessure plus élevé que la moyenne. Le corps, c'est notre outil de travail, donc on peut pas en faire n'importe quoi. Étant à l'école, je me suis blessée, je me suis arrêtée 3 semaines, ce qui n'est déjà pas recommandé, parce qu'une fissure, normalement, il faut s'arrêter minimum 2 mois. Je sais que j'ai beaucoup de copains qui ont eu ce genre de problème et je sais à quel point ça peut être... c'est hyper frustrant. Après, nous, on n'a pas la même définition de blessure. Pour nous, une tendinite ou un mal à la hanche ou un mal au genou, ça fait partie du quotidien, en fait, des danseurs. Faut s'étirer, on a mal. Je sais plus quel danseur disait si on se lève sans avoir mal quelque part, c'est qu'on est mort. Il faut savoir se gérer, et c'est un truc qu'on apprend en grandissant. Dans une école de danse, en fait, on attend beaucoup de nous et il faut qu'on soit vraiment à 100% tous les jours, quoi. Beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie, de temps et de patience. C'est un métier propice à la compétition. Oui et non. Pour moi, quand on est en cours, il n'y a pas trop cet aspect de compétition. Mais alors, dès qu'il y a une audition, c'est... pousse-toi, c'est moi. Au CNSM, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, il y avait de la compétition, même si elle n'était pas montrée. Je me suis fait mes meilleures amies une fois que je suis sortie de l'école. On a souvent entendu des histoires, les bouts de rasoir mis dans les pointes ou des choses un peu comme ça. Il y a forcément quelques personnes qui sont un peu plus dans le jugement, à essayer d'être toujours meilleures que les autres. Mais en tout cas, je vois pas du tout ça comme ça. Quand on parle de certains danseurs étoiles, on dit qu'ils ont une aura, quelque chose qui est au-delà. Quand ils sont sur scène, ils ont une présence folle, quoi. Donc je sais pas comment ça vient. Je pense que c'est surtout le partage, l'envie d'aller, de donner le plus possible quand on est sur scène, mais aussi quand on enseigne. Être devant un public, c'est excitant. On sait pas ce qui va se passer. Il y a peut-être des mauvaises surprises, des bonnes. Faut profiter. Et ça, j'adore. Une manière de s'exprimer qui est propre à chacun. C'est une autre façon d'exprimer parce que des fois c'est dur d'exprimer avec des mots. En fait, on a plein de mots qu'on peut utiliser, mais le corps vient exprimer plus de violence dans ce qu'il propose et vient aussi exprimer des mots que tu peines à trouver parfois. J'arrive à me libérer et sans parler aux autres personnes en face de moi. Je pense pas que ce soit des sacrifices parce que tous les choix que j'ai faits, je les ai assumés et j'ai été très contente de les avoir faits. Et en fait, ça m'a permis de faire tellement de belles choses après et pour moi, ça n'a jamais été un sacrifice en fait. C'est pas un sacrifice parce que
très tôt, j'ai su que je voulais danser et en faire mon métier. Moi, ça me dérange pas du tout de pas aller en soirée parce que j'ai un spectacle de danse. Au contraire. J'ai dû un peu mettre ma vie sociale de côté, mais c'est normal. Après, c'était mon choix et j'ai fait mes choix et j'ai assumé ça. Mais après, je suis très contente d'avoir fait ça comme ça et c'est ce qui me permet d'être dans mon école aujourd'hui. Bah, toute l'année, c'est du travail, mais aussi du plaisir. J'aimerais bien quand même arrêter, parce que en fait, maintenant, j'ai de moins en moins de poids, et donc, j'ai pas forcément obligé de me libérer, et à mon avis, ça va aller. Je vais arrêter. Nous, ce qui nous plaît, c'est de se faire plaisir. On a fait toute l'année pour faire ce spectacle, mais c'est pas pour le public, c'est pour nous, en fait.